Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis de Donald Trump ne peuvent pas ne pas signer les accords avec la RDC. Si Trump ne signe pas les accords avec la RDC, c'est que non seulement il est bête et nul, très très nul, mais aussi c'est qu'il n'aime pas son pays. C'est que c'est un criminel. Eh oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qui peut permettre à ce que les États-Unis puissent échapper, contourner cet accord. Parce que cet accord est obligatoire pour eux. Au lieu d'aller chercher ce qu'ils sont en train de chercher en Ukraine, c'est rien devant ce que le Congo leur propose. Je reprends. Ce que les Américains sont en train de chercher en Ukraine, c'est rien devant ce que le Congo est en train de leur proposer. Vous savez que même l'uranium, là, l'uranium qu'il y a en RDC, là, c'est l'uranium le plus riche en plutonium ou je ne sais pas quoi dans le monde. C'est-à-dire que les armes qu'on fabrique avec ça, là, c'est mieux que tout ce que... c'est-à-dire que la qualité, là, c'est une qualité de haut de gamme. C'est du G6. Ah oui. Ou plutôt du 6G. Donc la dernière génération, la 6e génération. Ça veut dire que si les Américains passent à côté de cet accord, c'est que, ils ne valent absolument rien. D'ailleurs, ils seront en conflit avec les Européens. Si les Américains échouent, vous allez voir que ce sont les Européens qui vont venir signer cet accord. C'est à ce moment maintenant qu'ils vont annuler les accords avec Kagame. Parce que les Européens ne veulent pas annuler les accords avec Kagame, puisqu'ils sont en train d'attendre ce qui va se passer avec les Américains. Parce qu'ils sont maintenant en compétition, hein. Les amis, c'est une compétition. Que Trump puisse le savoir, c'est une compétition. Ils sont en compétition avec ses frères européens. Ils sont en compétition. Les Européens, là, ce sont eux qui continuent à alimenter cette guerre. Je reprends. Les Européens continuent à soutenir Paul Kagame pour que Tshisekedi puisse ne pas signer les accords avec les États-Unis. Parce que si Tshisekedi arrive à finaliser les accords avec les États-Unis, les Européens sont les grands perdants. Puisque Trump ne fera pas cadeau, il ne va pas donner une partie, il ne va pas se partager les matières premières avec les Français ou les Belges. Non. Non, non, non. Donc eux, ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'ils font pression pour que ça puisse capoter. Lesquels qui conseillent Kabila et Katumbi? C'est qui les conseille? Même Kagame, c'est qui? Mais ce sont les mêmes Européens. Les amis, ce sont les Européens qui conseillent Kabila et Katumbi. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont besoin de ces matières-là. Les amis, ils ont besoin de ces matières premières. L'économie européenne est en déclin. C'est en chute libre. Personne ne peut arrêter ça. Macron ne peut pas. Van der Leyen ne peut pas. Et ils sont en compétition avec les Américains. Vous savez que Donald Trump, depuis qu'il est arrivé, n'a jamais appelé Van der Leyen. Donald Trump ne la considère pas. Pour Donald Trump, elle n'existe pas. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères américain, il n'a jamais parlé avec la chargée des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il n'a jamais parlé avec elle. Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis
de Donald Trump ne peuvent pas ne pas signer les accords avec la RDC. Si Trump ne signe pas les accords avec la RDC, c'est que non seulement il est bête et nul, très très nul, mais aussi c'est qu'il n'aime pas son pays. C'est que c'est un criminel. Eh oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qui peut permettre à ce que les États-Unis puissent échapper, contourner cet accord. Parce que cet accord est obligatoire pour eux. Au lieu d'aller chercher ce qu'ils sont en train de chercher en Ukraine, c'est rien devant ce que le Congo leur propose. Je reprends. Ce que les Américains sont en train de chercher en Ukraine, c'est rien devant ce que le Congo est en train de leur proposer. Vous savez que même l'uranium, là, l'uranium qu'il y a en RDC, là, c'est l'uranium le plus riche en plutonium ou je sais pas quoi dans le monde. C'est-à-dire que les armes qu'on fabrique avec ça, là, c'est mieux que tout ce que... c'est-à-dire que la qualité, là, c'est une qualité de haut de gamme. C'est du G6. Ah oui. Ou plutôt du 6G. Donc la dernière génération, la 6e génération. Ça veut dire que si les Américains passent à côté de cet accord, c'est que, ils ne valent absolument rien. D'ailleurs, ils seront en conflit avec les Européens. Si les Américains échouent, vous allez voir que ce sont les Européens qui vont venir signer cet accord. C'est à ce moment maintenant qu'ils vont annuler les accords avec Kagame. Parce que les Européens ne veulent pas annuler les accords avec Kagame, puisqu'ils sont en train d'attendre ce qui va se passer avec les Américains. Parce qu'ils sont maintenant en compétition, hein. Les amis, c'est une compétition. Que Trump puisse le savoir, c'est une compétition. Ils sont en compétition avec ses frères européens. Ils sont en compétition. Les Européens, là, ce sont eux qui continuent à alimenter cette guerre. Je reprends. Les Européens continuent à soutenir Paul Kagame pour que Tshisekedi puisse ne pas signer les accords avec les États-Unis. Parce que si Tshisekedi arrive à finaliser les accords avec les États-Unis, les Européens sont les grands perdants. Puisque Trump ne fera pas cadeau, il ne va pas donner une partie, il ne va pas se partager les matières premières avec les Français ou les Belges. Non. Non, non, non. Donc eux, ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'ils font pression pour que ça puisse capoter. Lesquels qui conseillent Kabila et Katumbi? C'est qui les conseille? Même Kagame, c'est qui? Mais ce sont les mêmes Européens. Les amis, ce sont les Européens qui conseillent Kabila et Katumbi. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont besoin de ces matières-là. Les amis, ils ont besoin de ces matières premières. L'économie européenne est en déclin. C'est en chute libre. Personne ne peut arrêter ça. Macron ne peut pas. Van der Leyen ne peut pas. Et ils sont en compétition avec les Américains. Vous savez que Donald Trump, depuis qu'il est arrivé, n'a jamais appelé Van der Leyen. Donald Trump ne la considère pas. Pour Donald Trump, elle n'existe pas. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères américain, il n'a jamais parlé avec la chargée des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il n'a jamais parlé avec elle. Il ne la reconnaît pas. Ils ne reconnaissent pas ces gens-là. Donc, ils sont en compétition. C'est pour ça que vous voyez que les Européens ne veulent pas annuler les accords avec Kagame. Mais le jour où Trump va dire, bon, moi, je n'ai pas besoin de ces accords-là.
Le lendemain, vous allez voir les Européens aller signer les accords avec Tshisekedi et annuler ceux de Kagame. Donc, ce sont les Européens qui sont en train de maintenir Kagame dans l'est de la RDC. Si les Américains n'ont pas compris ça, tant pis pour eux. Mais, en tout cas, ce sont eux qui sont derrière. Ils jouent le double jeu. Parce qu'ils se disent que, bon, au cas où les Américains réussissaient, bon, nous, on peut aussi venir ramasser les miettes. Parce que là où l'éléphant passe, là, il écrase tout sur ce passage. Donc, ils sont en train de jouer, les Européens sont en train de jouer le double jeu. C'est à Tshisekedi, c'est aux Congolais de comprendre cet enjeu, c'est aux Africains de comprendre que leur intérêt, c'est de tout faire pour que ces accords puissent aboutir. C'est ce qui permettra justement que le Congo puisse être libéré. Maintenant, il y a des gens qui vont vous dire que non, Tshisekedi est en train de brader le Congo. Non, Tshisekedi n'est pas en train de brader le Congo. Ça, c'est pas brader le Congo. Le Congo a déjà été bradé, non? Avec Kabila le père, qu'ils ont neutralisé quand ils ont fini, avec Kabila le fils, le Rwandais. Voilà. Que le Congo a été bradé. Qui a détruit l'armée et l'administration congolaise? C'est Kabila le fils. Le faux fils, bien entendu. C'est lui, c'est Joseph Kabila. C'est lui qui a introduit tous ces Rwandais dans l'armée, dans l'administration congolaise, qui prennent des grandes décisions. Et c'est ça que Tshisekedi est en train de tenter d'arrêter. C'est ça que Tshisekedi a freiné, a stoppé. Il a stoppé le mouvement. Maintenant, on lui demande d'écarter tous ces gens-là, de les sortir du système pour que l'administration puisse reprendre. Parce qu'au Congo, il y a quand même des cadres, des gens sérieux. Mais il faut que Tshisekedi puisse les découvrir en chassant ceux qui ne sont pas là, qui ont échoué. On voit par exemple l'armée, les généraux, là, il faut les virer tous. Voilà la situation du Congo. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes contents de voir que la situation évolue. Mais les Américains, je le dis encore une fois de plus, sont contraints. Et c'est avantageux pour nous. Parce que vaut mieux que Tshisekedi vende les matières premières légalement aux Américains, au lieu qu'ils passent par le Rwanda pour massacrer les Congolais. Pourquoi? Et qui parmi vous mange l'uranium? Personne ne mange l'uranium. Nous, on ne connaît même pas exploiter ça. Notre énergie, là, ça ne vient pas de l'uranium. Non, nous n'avons pas de centrale. Il n'y a pas de centrale nucléaire en RDC. Il faudrait que Tshisekedi puisse penser à ça, j'espère. Mais il n'y en a pas en RDC. Et les meilleurs dans ça, là, vous savez quoi? Ce n'est pas les Américains, ce sont les Russes. Vous voyez, non? Les meilleurs dans ça, ce sont les Américains, ce n'est pas les Russes. Ne vous leurrez pas, les amis. Bref, je dis que c'est important pour le Congo d'avoir ces accords afin d'arrêter cette hémorragie où on compte déjà 20 millions de morts. C'est très important pour que le Congo puisse arrêter cette hémorragie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, Kola Pesaki initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année, Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants, Nenge Bozomona na Bilili. Et Bazobenga Biso, les sous Baba Kisabana. Tozo ebate toa juste na ndako ya 5 chambres tozo ebate ba ovanda wapi bakolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda na mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka
nde nazosenga bandeko nyonso bavrai patriote nyonso tosunga bana oyo bazokufela baparent na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nage naza juste simple individu oyo nzambe apesi mosala ya kobokola bana et soki ngai un simple individu nazwi capacité ya kosunga bana oyo combien plus fort l'état nde nasengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga baofele ya Jésus mon papa Goma contacter biso na numéro bozomona numéro na biso eza plus 243 89 72 32 229 tozela lisungi ya bato nyonso mpona bana oyo baza na Goma précisément mpe baoyo baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. tosalela mboka na biso ata mpona kosunga mpe kobokola baorphelin na kombo na Yesu napesi bino mbote mpe ciao. Merci. Jésus est